Bonjour à tous, c'est Digger01 et aujourd'hui je vais vous parler, je vais vous faire un petit guide du secret Origins. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui me l'ont demandé, du coup le voici. Il n'est pas en détail, mais cette vidéo seule vous permettra de réussir le secret, mais il faut au moins connaître la map un minimum bien sûr pour pouvoir y arriver. Alors il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas forcément d'ordre spécifique pour certaines choses. Je vais y aller, mais bon. Alors là, je vais mettre des annotations pour que vous puissiez aller directement dans la section que vous souhaitez aller. Alors déjà, il y a les disques, les différents emplacements où ils peuvent être. Alors il y a 3 emplacements pour chaque disque. Les pièces du bâton, le gammaphone avec son CD, les énigmes, poser les bâtons dans les robots, les bombes mortiers, comment les avoir, comment construire le drone de Maxis, les panzers, le zombie invisible, remplir les coffres. Par exemple, vous voyez, remplir les coffres, vous pouvez le faire largement avant, pendant que vous faites les manches. Euh, c'est la même chose pour les bombes mortiers. Vous n'êtes pas obligé de le faire après avoir posé les bâtons dans les robots. Vous pouvez le faire bien avant si vous le souhaitez. Je crois que c'est les seuls deux trucs, oui, c'est les seuls deux trucs où ils ont pas vraiment une place réelle. Mais c'est à ce moment-là qu'il faudra absolument avoir. Par exemple, le bon martier, il faut absolument l'avoir après poser les bâtons de robot. Pour les points, il les faudra avant de faire les points ultimes. Après, oui, voilà. Alors après, il y a les points ultimes. Les téléporteurs, c'est ce que j'appelle mettre tous les bâtons à la fin, puis alimenter la chambre pour pouvoir ouvrir un téléporteur. Et puis après, la dernière étape qui nous permet de finir la partie et puis d'aller de finir la partie tout simplement. Alors par contre, je vous demanderai de vous concentrer au niveau de la vidéo car j'y vais très très rapidement sur les trucs. Même moi, je vais peut-être pas assez. D'ailleurs, il y a des moments où je vais pas assez vite. Euh, voilà. Sinon, j'espère que elle vous plaira. Bon, alors on va commencer par le CD bleu. Alors il peut être soit devant, il peut être soit là, ou sinon il peut être ici, juste devant. Après le CD violet, il peut être juste là, ou sinon il peut être là. Voilà. Ou sinon, il peut être à l'intérieur de la grotte, tout en bas. Alors, je vais y aller. Voilà, là-dessus. Après, le CD jaune, il peut être soit là, soit il peut être à l'intérieur de la grotte, juste là. Ou sinon, il peut être de l'autre côté, juste là, sur ce mur. Voilà. Après, le CD rouge, il pouvait juste là. Il pouvait être là. Et puis d'ailleurs, il faut bouger le tank pour l'autre, hein. Sinon, il peut être là. Alors après, pour les pièces jaunes. Alors pour les pièces jaunes, il faut rentrer dans tous les robots. Passe-passe, celui à côté de l'église et celui du milieu. Et vous allez choper les 3 pièces pour le bâton de vent. Voilà. Après, voilà. Pour le bâton bleu, il faut creuser quand il y a de la neige. C'est aussi simple que ça. Quand il y a de la neige, il faut creuser. Après, le CD violet. Alors vous êtes au tank, vous allez prendre le tank. Une personne pour le premier passage suffit. Là, je fais le chemin du tank. Il faudra sauter juste ici sur cette plateforme. Voilà, vous y allez. Et il y a une pièce là. Après, le tank qui va s'arrêter au bunker, juste là. Voilà. Et alors, il faut être deux sur le bunker à partir d'ici. C'est mieux, c'est préférable d'être deux. Euh, alors il faudra qu'une personne saute ici sur cette plateforme, il y a une pièce violette juste là. Et après il y a une pièce violette vers l'église. Alors il faudrait sauter ici juste là, sur le côté. Et vous avez la dernière pièce violette. Voilà. Après pour les pièces rouges, alors il faut activer le 6e générateur et vous aurez la première pièce. La deuxième pièce, c'est il faut abattre l'hélico qui arrive à la manche 7 ou 8, qui est juste là-haut, qu'on peut voir au fond, vite fait. Et la troisième pièce rouge, il faudra abattre un Panzer et vous aurez la troisième pièce. Voilà. Alors après que vous avez tout ça, déjà vous allez. Alors on peut avoir un CD blanc qui était juste là, sinon un CD blanc là, ou sinon le troisième CD blanc pour pouvoir ouvrir en bas. Il peut être ici, voilà.
Après il faut qu'on aille chercher le gamophone. Alors le gamophone il est toujours dans la même place, il ne bouge jamais. Enfin je l'ai jamais vu réellement bouger. Là je galérais un peu dans le mode studio. Il est juste là. Après que vous avez le gamophone et le CD blanc, vous venez en bas, vous mettez votre gamophone juste ici pour l'activer et vous allez voir que ça va s'ouvrir. D'ailleurs, il faut le gamophone pour ouvrir les passages vers les chambres d'Argata et aussi le CD qui correspond bien sûr. Si vous n'avez pas le bon CD, vous pourrez pas ouvrir. Alors après, pour construire les bâtons, c'est tout en bas, juste là, juste devant. Voilà, vous avez devant la couleur, mais pour ça il vous faut une pièce spéciale. Sinon pour le bâton devant, l'ouverture pour prendre la pierre, c'est par ici. C'est à côté du masto. Vous mettez vos gramophones là sur la table et la porte s'ouvrira. Après, pour la porte bleue, c'est à côté du sixième générateur, juste ici. Et vous mettez votre gamophone juste sur le côté gauche, là. Voilà. Après, pour le violet, alors c'est à côté du cinquième générateur, il faut descendre ici. Voilà. Et vous mettez votre gamophone juste là, voilà. Vous ouvrez cette porte et après pour le feu c'est au spawn, vous allez sur le côté gauche et là on a le tunnel qui est juste là. Et vous mettez votre gamophone juste là. Voilà. Après, quand vous rentrez dans votre truc spécifique, faut que vous rentrez dans votre truc spécifique, car, pardon, il y a la pierre, par exemple, là, il est rentré par le jaune, du coup, il y a la pierre jaune qui est ouverte, sinon tout le reste, ils sont fermés. Voilà pourquoi il faut absolument ouvrir par la porte. Alors ça, c'est le schéma pour le vent qu'il faut copier si vous voulez activer pour améliorer le bâton de vent. Après, on a les trucs de feu qu'il faudra éclater avec le bâton de vent. Alors, il y avait le premier là-bas, juste à côté de Masto. Suivez le chemin que je fais, c'est le plus simple pour abattre les trois. Pardon. Le troisième, il est juste là. Et quand vous avez fait ça, ah non, le deuxième, il est là. Pardon. Et le troisième, il est juste là. Voilà. Et quand vous avez abattu les trois, ça fera un son. Alors, pour le bleu, alors, vous avez un petit écran sur la gauche, là. Je sais pas si vous voyez. Enfin, là, on le voit mieux. Alors, voilà, je vous donne les chiffres qui correspondent pour chacun. Alors le rond, ça sera. Il faut en fait quand sur l'écran, quand vous verrez les ronds sur le côté, il faudra toucher les tirets qui sont sur la gauche pour que ça fonctionne bien. Vous pouvez appuyer sur pause pour regarder la vidéo tranquillement. Sinon, euh, si vous regardez, il y a aussi les chiffres tout à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ainsi les ronds. Alors ça, c'est aussi ça peut vous aider pour l'épreuve de feu aussi, si vous le souhaitez. C'est très utile, mais j'adore cette image, elle est trop bien faite. Comment je me la pète. Bon, voilà. Alors après, ça va être l'étape violet, je crois. Euh, oui. Non, alors en fait non, après oui, après le bleu, il faudra trouver ces pierres en fait qui étaient là juste à côté de Masto. Il y en a un qui est juste là, alors il faudra taper avec le bâton d'eau de glace et après il faudra tirer une balle dessus. Et ça c'était les deux premières et la troisième est juste à côté du bunker au fond qui est juste là. Voilà. Après, pour le violet, alors il faudra taper le premier. Alors, il faut juste se concentrer sur la barre d'en dessous. Il faudra taper le premier, le troisième, le sixième, après le deuxième, le quatrième, le sixième, puis après, j'ai un blanc, mais je le mettrai en annotation les trois chiffres, les combinaisons qu'il faudra faire. Alors après que vous avez fait ça, vous devez aller vers ces petits boîtiers, tourner les ronds. Alors il faut le faire dans l'ordre que je suis en train de faire parce que vous verrez des étincelles éclairées et ça vous aidera pour trouver combien de fois il faut le tourner. Quand il n'y a plus d'étincelles, ça veut dire que c'est bon, il faudra plus le toucher. Le deuxième, il est juste là, à l'église. Le troisième est juste au-dessus. Il est là, voilà, et faut que vous le fassiez dans cet ordre-là, sinon bah vous pouvez le faire dans un autre ordre, mais vous verrez pas si c'est bon ou pas en fait. Il est là le problème. Alors vaut mieux le faire dans cet ordre, comme ça vous êtes sûr que vous vous trompez pas. Le quatrième, il est au masto, juste là. Le cinquième, il est au spoon, tout au début, du coup bah je fais le petit chemin. Ça me donne le temps un peu de respirer parce que là je vais rapide.
Ouais, bah je vous le fais, mais vraiment vraiment rapidement, parce que sinon la vidéo elle est trop longue et c'est assez dur de d'expliquer. Alors le cinquième, je crois que c'est le cinquième, bah il était là. Euh, le sixième est juste dans le bunker, voilà, juste là. Et après le dernier, le septième, est juste à côté du Puck Punch. Alors là j'avais décidé de prendre un raccourci, voilà. Euh, voilà, on va y aller. Puis à chaque fois que vous finissez une étape, pour n'importe quel bâton, vous entendez un bruit, hein. Voilà, ça c'est le dernier. Après, pour le feu, c'est très simple. Vous tournez, vous devez avoir le bâton de feu. Vous allez tuer des zombies sur la grille autant qu'il faudra. Il en faut pas mal. Et il faut alimenter les quatre torches sur le côté. Et c'est en tuant des zombies, hein. Il en faut quand même pas mal. Ouais, une bonne cinquantaine, je pense, 40, 50. Après, quand vous montez en haut, alors vous avez les chiffres qui sont là. Alors c'est 11, 5, 9, 7, 6, 3 et 4. Alors là, moi, par exemple, j'avais, enfin, je dis ça, mais bon, alors là, il y avait le 11 que je vais taper, voilà. Après, j'avais le 7 qui était allumé. Alors c'est seulement ceux qui sont allumés qui sont intéressants, hein. Le 3 qui était là et le 4 qui est en fait en réalité le 4, mais en fait en fait c'est du sang. Comme vous pouvez le voir, c'est là, c'est du sang, ça ressemble à du sang. Donc voilà, c'était le dernier. Et vous entendrez un son quand c'est fini. Quand vous avez fini toutes vos épreuves, vous devez tourner les manivelles pour que vous puissiez mettre tous les ronds en fait de la même couleur. Alors celui-là il contrôle le deuxième, celui-là il contrôle celui-là le rond du haut, celui-là juste là il contrôle le troisième et non le dernier et celui-là il contrôle le troisième. Et en fait vous verrez une petite boule en dessous, qu'elle soit rouge, bleue ou n'importe quelle couleur, et vous devez le taper avec votre bâton pour qu'il puisse monter et qu'il puisse aller dans les chambres d'Argata. Ah, voilà. Alors là, je vais vous montrer. Alors là, on est parti. Là, on va partir à améliorer nos bâtons. Il y en a déjà deux d'améliorés. En fait, ce que vous allez faire, c'est qu'avec votre bâton, vous allez le positionner dans 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 la couleur de votre bâton. Alors là, c'est le bleu. Du coup, il va le mettre là. Et ce qu'il faudra faire, c'est alimenter votre bâton. Alors c'est très simple. Vous devez juste tout simplement tuer des zombies à côté de votre bâton. Ou s'il y en a qu'un seul à alimenter, c'est bon, vous pouvez être tout seul. Vous pouvez être à l'autre bout, ça va l'alimenter quand même. Et après que vous l'avez alimenté, vous verrez sur votre écran que c'est fini. On va bientôt le voir normalement. Enfin, je crois qu'il est déjà alimenté. Euh, ouais, j'ai fait un accéléré de ouf. Voilà, il est alimenté. On voit quand ils sont rouges autour, ça veut dire qu'ils sont alimentés. Et vous reprenez votre bâton, bien sûr. Après, ce qu'il faudra faire, il faut que les 6 générateurs soient activés. Alors, vous allez mettre le bâton de feu juste ici. Après, vous allez mettre le bâton jaune dans le robot du milieu. Vous allez mettre le bâton de foudre violet dans celui-là de passe-passe. Et vous allez mettre celui-là de glace dans le robot de l'église. Alors comme cela, comme Geeko avait fait ici dans la vidéo, il faudra juste les positionner. Et quand les quatre seront faits, elle vous parlera. Alors après, vous pouvez reprendre vos bâtons. Alors là, ce qu'il nous faut, c'est les pierres tombales, comme je vous ai montré, où il fallait choper au spawn dans le bunker. Il faut prendre un des, une des pierres. Vous avez positionné là, et là, vous devez tuer des zombies. Alors soit avec le bâton amélioré, soit avec les kung fu points, comme vous voulez. Et après, vous devez retourner où vous avez pris la pierre. De toute façon, on va le revoir. Mais le truc, c'est qu'il faut pas tomber dans la boue, sinon il faut recommencer, parce que sinon ça salit votre pierre et ça le fait pas. Samantha ne sera pas contente. Alors, vous la positionnez juste là comme d'hab, et là vous retuez des zombies jusqu'à ce qu'il y ait des bombes napalm qui apparaissent. Et vous êtes prêts pour la prochaine étape. Alors, c'est très simple pour cette étape. Il y a il y a quelqu'un, alors il y a comment dire, il y a quelqu'un qui doit balancer une grenade juste là, voilà, où il y a cette terre, et il y a quelqu'un qui doit rentrer dans le robot, appuyer sur le bouton juste après, enfin juste après, genre quelques secondes après, vous verrez que le bouton va disparaître après un petit moment, et puis ça validera la prochaine étape. Je vais juste vous remontrer à quoi ça ressemble en fait.
En fait, alors là, il va balancer sa grenade spéciale qu'il a récupérée en queutant. C'est toujours en queutant d'ailleurs pour avoir les bombes napalm, hein. En tirant, ça sert à rien. Alors après, ça va faire un trou. Et nous va falloir ce qu'il nous faut maintenant, c'est le drone de Maxis. Alors, la première pièce est au spawn, juste là sur cette table. Après, la deuxième pièce, elle peut être, alors ici à côté du sixième générateur, ou sinon du côté droite ou gauche devant les deux panneaux de l'église dans la boue. Alors de ce côté-là, ou sinon de l'autre côté du tank. Après, la troisième pièce pouvait être juste là dans le petit coin. Sinon, là, j'avais un petit bug parce que j'arrivais pas à passer. Je ne comprenais pas pourquoi. Voilà. Et bon alors, sinon elle peut être ici aussi. Ça, c'est son deuxième emplacement de la troisième pièce. Et le dernier emplacement de la troisième pièce du drone de Maxis peut être juste là. Voilà. Et quand vous l'avez construit, vous allez le balancer dans le trou comme ceci. Euh, et puis après, vous allez voir des panzers qui vont sortir et il va falloir les buter, s'acharner dessus, mais comme des malades. C'est mieux de s'y mettre à 3. Moi, il y a plein de gens, ils m'ont dit qu'ils en ont eu que 2 ou 3. Moi, j'en ai eu 10, quoi. C'est n'importe quoi. Euh, bon. Après, ce qu'il vous faut pour la prochaine étape, c'est du sang de zombie. Il vous faut du sang de zombie. Alors là, j'en avais. Euh, En fait, j'ai réussi à faire l'étape en même temps. En fait, c'était assez cool. Voilà. Alors, ce qu'il va falloir trouver, c'est comme tout à l'heure pour la pièce dans l'hélico, il va falloir abattre un avion avec des lueurs autour. Alors, vous avez pas, on ne va pas forcément voir les lueurs, mais il est juste là. Voilà, je l'ai abattu et je vais juste vous montrer ce qui se passe en réalité quand vous abattez l'avion. En fait, ah non, je l'ai pas. Si, c'est juste que j'avais un peu de mal. Voilà. Quand vous avez abattu l'avion, vous allez voir en fait qu'il y a un zombie qui va tomber du ciel, comme vous pouvez le voir là. Hop. Je vais essayer, je me rapproche un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, mais seulement en sang vous pouvez le voir ce zombie. Et il tourne dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre autour du pack a punch. Et il faut seulement le tuer quand vous avez du sang de zombie, sinon vous le voyez pas et vous pouvez pas le tuer. Après le drone de Maxis revient, vous le prenez, tranquille, normal. Après, ce qu'il faudra faire, c'est remplir les caisses de jauge euh, pour avoir les kung fu points. Avant, c'est préférable de le faire avant, mais c'est pas forcément obligatoire. Alors il y a la deuxième caisse qui est ici, euh, voilà, et la troisième qui est à côté du cinquième générateur qui est juste ici. Et oui, alors vous pouvez utiliser en fait les bâtons améliorés pour euh, pour avoir les bombes napalm. C'est des cuts en fait. Il suffit de cutter, hein, même si vous pouvez même y aller au cut, hein, mais bon, ça risque d'être un peu plus dur. Donc voilà. Et la dernière caisse c'est juste ici. Et quand vous les avez tous les quatre, vous avez Kung Fu Point. Alors après, vous allez tout en bas du Pack a Punch et vous allez voir ces zombies bizarres et tout. Et alors vous allez devoir leur donner des coups de poing et vous allez voir une pierre. Il va falloir la prendre pour avoir le Kung Fu point amélioré qui one shot jusqu'à la manche 35 et bah moi par exemple mais il faut avoir un bâton dans la main. Alors après quand vous avez fait tout ça, vous allez positionner tous vos bâtons dans la chambre d'Argata et vous allez tuer des zombies en fait. Vous allez faire que ça, mais il faut que tous les quatre bâtons soient là. Et après ça, vous allez voir qu'il y a une ouverture juste là, voilà, comme cela. Et vous allez après balancer vos drones de Maxis. Alors soit vous continuez la manche, soit vous balancez vos drones de Maxis. Après on a cette lumière qui passe en plein milieu. Si vous allez dessus, vous appuyez sur X, vous avez fini la partie. Et ça sera la fin de la partie tout simplement. Vous aurez fini le jeu et vous aurez la petite cinématique de la fin. Alors là je crois que j'ai mis genre peut-être même pas 2 secondes de la cinématique de fin. Enfin, c'est pas énorme, ça va rien gâcher. Sinon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez pu suivre ce que je disais. C'était assez dur à faire car c'était très long. Et j'ai essayé de le faire le plus court possible. Déjà là, je suis en dessous des 20 minutes, c'est déjà pas mal. Mais mais voilà, au pire, vous appuyez sur pause, vous regardez l'image, vous regardez où j'étais, etc.
pour regarder comment j'ai fait, et normalement il devrait pas y avoir de soucis pour que vous y arrivez ou que vous y arrivez pas. Et puis de toute façon je mettrai des annotations vers d'autres vidéos pour expliquer un peu plus en détail, parce que si je fais tout en détail, la vidéo elle ferait plus d'1 heure, et puis après voilà quoi, ça vous aiderait pas, surtout que les gens ils veulent savoir directement de quoi on parle, direct, allez on y go. Voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Ciao les gens, bye bye.